Il est réputé pour sa discrétion dans les médias. En un mois, c'est la seconde fois que Jean-Laurent Bonnafé s'adresse à ses employés. Aveu de lucidité de la part de la direction, la sanction qui va tomber lundi sera sans précédent pour la banque. Je veux le dire. C'est l'histoire d'une ville qui vous invite à suivre la ligne verte. Une vraie ligne dessinée sur les trottoirs pour trouver des œuvres résolument contemporaines dissimulées dans les rues. C'est un parcours dans la ville qui fait à peu près 12 km avec une quarantaine d'étapes culturelles. Résolution des forces en présence. Une œuvre en bois de Vincent Mauger. Elle pèse 10 tonnes et son lot incalculable d'interrogations. Moi je vois un hérisson, un porc-épic, une pomme de pin, la machine de guerre, l'hélicoïde, et puis beaucoup de talent, quoi. Une immense cabane en saule tressée par un artiste américain. Le retour en enfance opère dans les douves du château de Nantes. L'artiste y voit une sorte de chambre royale. Vous pouvez voir le château sous différents angles en regardant au-dessus, autour, on aura un grand succès. Ne touchez à rien, c'est le quartier qui est derrière. Un cadre exceptionnel. Paris-Perche s'installe au pied de la Dame de Fer. Ici, des perchistes de niveau international vont donner un spectacle aérien et gratuit. Une initiative à laquelle le détenteur du record du monde, Renaud Lavillenie, tenait particulièrement. C'est vrai que le sauter aux alentours de la Tour Eiffel a toujours été quelque chose d'assez intriguant et d'assez, je dirais, rêveur. Et on s'est dit pourquoi pas faire une exhibition ici. Une piste de 34 mètres de long, à peine plus courte que celle utilisée dans les compétitions, servira de rampe de lancement aux athlètes. Le petit frère du champion olympique, Valentin Lavillenie, en fait partie. Le commencera à peu près d'ici. Et on va s'élancer sur à peu près 35 mètres pour essayer de sauter le plus haut possible et de rivaliser avec la Dame de Fer. Et dans ce paysage prestigieux, qui a part une légende du saut à la perche pour soutenir le projet. Sergueï Boubka, venu à Paris pour l'occasion, salue celui qui l'a surpassé en salle, chez lui, en février dernier à Donetsk. Il fait du bon boulot, c'est un champion, il est proche des gens, il est proche des enfants. On a besoin de ce genre de champion, d'exemples comme lui. Et dès son ouverture, Paris-Perche proposera des ateliers pour les plus jeunes, de quoi ravir curieux et passionnés.